Amen. Jamais on connaît que d'échecs. Vous savez combien de temps a duré la construction de cette maison? Pendant des années, c'est 40 ans, 46 ans. Un projet. 40 ans, 46 ans, mais ça n'a pas échoué. Vous voyez, regardez un projet qui dure 46 ans. Année par année, on a que de construire. Année par année. Pourquoi ça ne chute pas? Pourquoi ça ne s'est pas arrêté? Parce qu'en fait, c'était le projet de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Là, rien ne dépasse à Dieu qu'on fasse ça en une année. Rien ne dépasse à Dieu. Ça pourrait faire ça en une année là. Mais Dieu nous demande sa puissance. Quand lui, il commande un projet, on monte, on descend, même ça fait 50 ans, 100 ans, ce projet va suivre son cours normal. Amen. Il le commande. Amen. Il le commande. Il faudrait donc que ton projet soit le projet de Dieu. Amen. Il faudrait que Dieu agrée ton projet. Mais maintenant, les amis, mon projet est pourquoi? Parce qu'il y a des projets égoïstes, c'est-à-dire des projets pour soi-même. Des projets pour soi-même. Quand ton projet c'est même pour te donner un rendement personnel, ça dit ça va tout de suite. Tu ne vas jamais s'accomplir. Jamais. Amen. Donc le plus important, je vais m'arrêter parce que là, le plus important pour toi, et qu'est-ce qui va te donner de la soin chaque jour, quand il y aura les vents, quand il y aura les tempêtes, quand il y aura les vagues qui sont au contraire, c'est que tu aies le regard focalisé sur le projet de Dieu. Amen. Sur le projet de Dieu. Amen. Parce que ce projet est éternel. Les hommes peuvent avoir des projets avec toi. Ta famille peut avoir des projets avec toi. Des projets que tu finis tes études. Tu fais des... Il y a beaucoup là que les parents ont voulu que ce soit des docteurs, d'autres des ingénieurs, de ceci, de cela. Et beaucoup ne sont pas devenus comme les parents avaient voulu, avaient souhaité. N'est-ce pas? Ils ont investi à l'école pour que d'autres deviennent des grands ingénieurs. Mais ça n'a pas été. Pourquoi? Parce que le projet de l'homme est limité. Le projet de l'homme est limité. Le projet de l'homme peut échouer. Et le projet de l'homme même échoue à 90%. Vraiment à 100%. Mais le projet de celui qui est agréable à Dieu, c'est un projet qui s'accomplit toujours. Amen. Donc tu as des projets. Mon frère, ma soeur, tu as des projets, c'est bien. Dieu aussi des projets. Il a des projets dans son projet. Maintenant, de chercher à savoir qu'est-ce qui est plus important. Mes projets à moi ou bien les projets de Dieu. C'est ça. Parce que vous voyez, non, il y a beaucoup de désobéissants parce qu'on peut tous se focaliser sur ces projets, sur ces projets, sur ces projets, sur ces projets. On ne cherche jamais à poser la question, mais les projets de Dieu pour moi. Le projet de Dieu, c'est que tu annonces l'évangile. L'un des projets de Dieu, c'est que tu annonces l'évangile. Et c'est même pour ça, qu'il est venu et qu'il a fait des hommes, des disciples, c'est-à-dire commençant par les 12. C'est pour ça. Il dit que je vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Amen. Amen. Annoncer la bonne nouvelle. C'est pour ça que les Pierre, les Jean, les Matthieu sont devenus les disciples du Seigneur. C'était pas pour seulement s'asseoir, c'était pour proclamer la bonne nouvelle. Et c'est ça, l'un des projets de Christ, de Dieu en Jésus-Christ, dans le projet de Dieu. L'un des projets. Et également, que vous recevez le Saint-Esprit. C'est ça, l'un des projets. Parce qu'on parle des projets de Dieu, on peut tout regarder au matériel, on peut tout regarder à l'argent, on peut tout regarder ceci. Est-ce que tu t'es rassuré de savoir que j'ai le Saint-Esprit? Parce que c'est ça, le projet, les projets de Dieu. Que les hommes soient remplis du Saint-Esprit, que les nations, n'est-ce pas, deviennent des disciples, et que la bonne nouvelle du royaume de Dieu soit proclamée. Et après, et que les gens soient enlevés. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ça. C'est dans ce processus que chacun de nous doit marcher. Amen. Dans ce processus que chacun de nous doit progresser. Dans ce processus que chacun de nous doit exceller. Ne t'appuie-toi plus donc sur l'argent, ton compte est vide, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela. Tu as fait comment pour payer le loyer?
Ça va t'amener, n'est-ce pas, à régner Dieu. À mettre ta foi en confusion. Et donc, beaucoup pour ça, on fléchit genoux devant le malin. On fléchit genoux. Donc, il faut accepter certaines conditions, accepter certaines choses, parce qu'il faut avoir un peu d'argent, il faut avoir un peu de ceci. La Bible dit que le Fils de l'homme n'avait même pas reposé sa tête. Et nous, on a même des chambres qu'on loue, des studios qu'on loue. Mais lui, il n'avait même pas pour louer. Vous ne pensez pas qu'il y avait des bailleurs à ce temps-là? Non, Il y non. avait des bailleurs aussi. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il y avait des bailleurs. Ils pouvaient prendre une maison, ils louent. Tu sais, oh, mais ils voulaient nous montrer à quel point on doit, je ne sais pas, on doit avoir un dégoût. On ne doit pas mettre à cœur ces choses-là. Le Seigneur nous aime, bien-aimés. Il veut que nous demeurons attachés et soudés dans son projet. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et nous avons prié par rapport